s'est fait dire à cette époque de lui faire confiance, qu'il n'était pas coupable et qu'il allait nous en faire la preuve. J'ai été très triste et estomaquée d'apprendre dans les journaux qu'il avait fait un plaidoyer de culpabilité. Définitivement, j'ai l'impression de m'avoir fait mentir. Aujourd'hui, on me pose la question et probablement que tous les élus de l'arrondissement Jonquière vont avoir des micros sous le nez. Je ne crois pas que c'est à moi à prendre cette pression-là. Monsieur Noël, définitivement, vous n'avez plus ma confiance. Je pensais que ce matin, au moins, il y allait avoir quelque chose dans les journaux, que vous alliez annoncer probablement votre démission de présidence d'arrondissement. Alors, je vous la pose, la question. De toute façon, c'est inévitable. Est-ce que vous allez démissionner de votre poste de président d'arrondissement? Là, je vais intervenir tout de suite, là. Là, non, dans la salle, c'est pas un spectacle, là. C'est dans une salle de spectacle. Si vous voulez que ça discute, puis vous voulez nous écouter, là, je demanderai à la salle de... Il y a un procès actuellement, il y a des instances. Vous êtes la première, vous, à dire les lois doivent être suivies. Tout à fait. Ça souvent. Il y a des lois pour ça. Il y a une plainte, j'en ai moi-même fait une. Hein, c'est moi, j'ai fait la plainte. Alors, il y a des instances. Lundi prochain, c'est devant le tribunal. On ne fera pas le procès aujourd'hui aux séances du conseil municipal. Ce n'est pas votre pouvoir et ce n'est pas le mien. C'est au juge de faire ça. Vous avez tout à fait raison, laissez le juge. Après, quand tout sera terminé, vous pourrez mettre les commentaires que vous voulez, demander ce que vous voulez. Merci. Pour le moment, je vous dis une chose, le juge va être là lundi prochain et c'est à cet endroit-là et les règles vont s'appliquer, l'enquête, tout ça, tout va s'appliquer. Mais vous ne demanderez pas aujourd'hui la sanction. Ce n'est pas une manière de faire, puis vous n'avez jamais vu ça en nulle part. Le premier ministre n'a jamais demandé à un député « tu vas te retirer ». Un ministre, parce que c'est lui. Lui, le premier ministre, il a autorité sur les ministres, pas sur les députés. Comme moi, j'ai autorité sur les membres de l'exécutif, mais pas sur les conseillers. Alors, je vous demanderai une petite réserve. Attendez que tout soit déroulé. Vous n'avez pas vu le contenu du dossier. Il y a des avocats là-dedans. Attendez tout ça. Quand ce sera terminé, vous pourrez là, mettre des commentaires. Là, je pourrais comprendre. Mais pour le moment, c'est devant les tribunaux. Je vous demanderai un peu plus de discrétion là-dessus. Deuxième chose. Bien, là, vous m'aviez dit que j'allais pouvoir répondre, donc je vais répondre, s'il vous plaît. Merci. Oui. Je pense que vous avez peut-être mal compris quelque chose que j'ai dit. Je comprends très bien que la Commission des affaires municipales donnera les sanctions au sens du code de déontologie à M. Noël. Et ça, je n'ai pas de pouvoir là-dessus, ça leur appartient, j'ai zéro problème avec ça. Sauf que comme élu de l'arrondissement Jonquière, j'ai voté pour un président d'arrondissement et c'est ce que je demande aujourd'hui. Juste sa démission en tant que président d'arrondissement. Vous ne pouvez pas faire ça avant que ça soit terminé. Vous le ferez à l'arrondissement. De toute façon, il a fait... Vous avez raison, sauf que pour l'instant, Monsieur le maire, là, la pression là, est sur les élus de Jonquière, à savoir, parce qu'on l'a déjà demandé en septembre, et je tenais à répondre. Monsieur Noël ne veut pas répondre, ça fait... Si c'est son choix, j'ai pas de problème avec ça, mais moi, j'assume pas tout ça. Vous avez bien beau, là, mais c'est le même. Là, vous avez... Oh, les spectateurs, là... Les spectateurs, on sait par qui vous êtes envoyés. Là, je vais vous dire une autre affaire. La vérificatrice, là, quand vous... D'abord, concernant la vérificatrice, je ne sais pas si je devrais revenir là-dessus parce que je ne peux pas comprendre ce qui vous anime autant. D'abord, il y a une chose qui est fausse, là. Quand vous dites que la vérificatrice n'est plus en fonction, c'est faux, ça. C'est faux. D'abord, vous avez pris des avocats, mais je ne comprends pas que vous preniez toujours des avocats de Montréal. Il y a 300 avocats dans la région. Ces gens-là ont besoin de vivre comme les autres. Moi, j'ai de la misère à comprendre. Quand les fois, vous avez besoin d'un avocat, vous en prenez un autre. Et j'avais demandé... Non, c'est moi qui parle. Là. Non, mais il y a une loi qui dit qu'on a le droit de prendre l'avocat de notre choix. Puis là, vous êtes en train de... C'est l'intimidation de votre part de lui dire qu'elle prend un avocat de Montréal. C'est pas à vous que je parle. Bien, je suis désolée, moi, je vous réponds. Là, moi, je dis que quand la ville, on a un principe... Non, là, les gens dans la salle, là, madame, je vous regarde, là, vous êtes une ancienne greffière. Vous devez savoir qu'on ne fait pas ça, là. Madame Savard, vous devez savoir ça. Là. Vous êtes une ancienne greffière, vous connaissez la loi, vous êtes avocate. Arrêtez, là. Hein? Alors, je tiens à vous le dire. Maintenant, concernant la vérificatrice, là, c'est complètement dans le champ ce que vous dites, là, concernant la vérificatrice. Vous consulterez notre greffière qui est avocate, qui est très compétente, là. Elle va vous répondre là-dessus. Mais je trouve ça complètement déplacé. Puis, j'aimerais que vous disiez publiquement, qu'est-ce qui vous anime à faire ça? Qu'est-ce qui vous anime? Pourquoi vous faites ça? Ça job,
Non, puis en même temps aussi... Trois choses... Oh, mais dans la salle, vous n'êtes pas une partie de hockey, là. Franchement, là. Je vais répondre à vos 3 questions, Monsieur le maire. Madame là, je voudrais vous dire une chose. Là, je vais finir, là. Moi, là, je ne comprends pas votre acharnement dans ça, là. Moi, j'aimerais mieux que vous vous occupiez du nettoyage des rues puis de l'asphalte. Puis là, quand je vous vois vous occuper, là, la seule... Le trou qu'on a, les véhicules hors route à Chipicha. Le seul dossier qui a semblé vous intéresser jusqu'à date, c'est ceux-là qui se promènent tout nus dans le bois. Là. Ça, vous avez dit pour les protéger. Ben moi, je ne les ai pas vus, mais vous les avez vus, en tout cas. Oui, je les ai vus, vous irez faire un tour. Là, je voudrais vous dire, dans la salle, des enfants, là, dans la salle, là, vous le dites, vous n'êtes pas supposé, si vous étiez à l'Assemblée nationale, là, ça ne ferait pas, puis à la Chambre des communes, ça ne ferait pas non plus. On n'a pas le droit de faire ça. Madame Dion, j'aime encore mieux être comme ça qu'être insolente, Monsieur le maire. Là, je vais vous dire une chose. Pourquoi? Ça se peut très bien, ça se peut que le ministre dise non. Puis ce ne serait pas grave que le ministre dise non. Ce ne serait pas grave. Là, prenez pas ça. Je ne prendrai pas ça comme un échec du tout. Ça se peut. Ça se peut qu'ils disent oui, ça se peut qu'ils disent non. Mais une chose est sûre. Si, Monsieur le maire, c'est écrit dans la loi. C'est écrit dans la Bible, je crois. Je ne sais pas, je ne l'ai pas lu, mais vous pouvez me le dire. Vous avez sûrement plus que moi. Là, vous ne l'avez pas pantoute. Occupez-vous de vos citoyens. Occupez-vous. Moi, je le demande à chaque citoyen. Bien là, je peux vous dire que c'était mal parti pour le trou de boue, là. Puis il y a bien du ménage à faire à Chipicha. Occupez-vous de ça. Il est en train de se faire, Monsieur le maire. Puis il va y avoir des élections en 2017. On est déjà en focus group avec un projet régional pour Saint-Jean-Vianney, Monsieur le maire. Faites-vous-en pas, ça va bien. Madame Dion. Ben non, il y a le ministre... Moi, là, je vais vous dire bien franchement, là, mettons qu'on serait 2-3 mois, mettons, sans vérificateur. Si on a sauvé de l'argent, qu'est-ce que ça me fait sur moi? Moi, ce qui m'intéresse, c'est le citoyen. Est-ce que le citoyen, on s'occupe de lui? On a déjà été des années de temps, puis les vérificateurs, en passant, il y en aurait un là, pour l'ensemble des villes du Québec, ça ferait pareil, là. Monsieur le maire, Monsieur le maire, faites attention. Le vérificateur général, c'est le chien de garde d'une ville. Ça nous fait poser la question, pourquoi vous avez peur de lui? J'en vois que vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Y a-t-il d'autres questions? Alors, on va procéder, monsieur. Monsieur le maire, j'aurais une dernière question. Finissez-en un peu. Allez-y. Monsieur le maire, soyez poli quand vous me parlez, s'il vous plaît. Moi, je suis poli. Vous avez toujours une autre intervention. Non, mais c'est normal. Je suis gestionnaire ici, dans cette ville. Allez-y. Boulevard Université. Oui. Alors, je sais que vous avez rejeté le rapport des fonctionnaires. Oui. Il se passe quoi avec ça? Là? Parce que moi, on avait apporté une solution, vous l'avez revirée, vous avez dit, je ne la veux pas. La solution, c'était d'adhérer à un programme. Vous avez dit non, on n'en va pas là-dedans. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce n'était pas un programme pour le boulevard Université, c'était pour toute la ville. Je sais, Monsieur le maire. J'étais très au courant. Alors là, ils sont au travail pour m'apporter un autre rapport parce que je n'ai pas accepté celui qu'ils m'ont donné. Et on va en entendre parler quand? Je ne sais pas. Là, je leur ai demandé de me faire un rapport. Non, Monsieur le maire, c'est parce qu'il y a assez de décès dans le secteur. Oui. J'espère que c'est pas important. C'est au contraire hyper important. C'est un secteur identifié dangereux. Il faut bouger. Vous autres aussi, vous avez le droit de travailler, là. Monsieur le maire. Il n'y a pas juste moi, là. Monsieur le maire, j'ai téléphoné. On m'a dit que c'était vous avez fait un téléphone. Vous avez travaillé fort en maudit là. Vous avez fait un téléphone. Oh. On va continuer de faire notre job, Monsieur le maire. Je n'ai pas besoin. Ça, je tiens à vous le dire. Pensez pas ça. Monsieur le maire, pourriez demander, s'il vous plaît, le spectacle? Non. Quand ça fait votre affaire, le spectacle, c'est le fun? Allez-y. Monsieur le maire, je vais vous faire remarquer une chose, madame, quand vous parlez de spectacle, on n'est plus dans l'Assemblée, là. Là, on est dans la période citoyen. Quand on est en Assemblée... Écoutez-moi. Laissez-moi finir, je vais vous donner le temps. Quand on est en Assemblée, je demande aux gens de ne pas intervenir pour permettre des discussions qui sont libres, pas que les gens se sentent forcés. Mais là, l'Assemblée est terminée. On est en période de questions. Là, c'est un peu normal que les citoyens agissent. Ah, mais remarquez que c'est rare que vous agissez de mon bord, là. On va s'entendre là-dessus, là. On s'entend. Puis cette parole-là que je viens de dire, vous allez la répéter souvent. Mais il faut que ça se fasse d'une façon civilisée, comme ça se fait actuellement. Monsieur le maire. Oui. Comment est-ce que je peux vous faire confiance, moi et les citoyens, comment pouvons-nous vous faire confiance pour la gestion d'un PIA pour Rio Tinto, comme on voit comment vous négociez présentement? Non, laissez-moi terminer.
vous avez voté un projet qui a une pérennité dans le temps, là. Alors, la question que je vous pose, M. le maire, c'est quels sont vos critères d'évaluation quand on amende un plan d'urbanisme et un règlement de zonage? C'est pas une dérogation mineure, ça. Non, c'est loin d'être mineur, M. le maire, c'est même majeur. Mais j'essaie de faire un parallèle. Bon, mon critère principal, là, c'est de trouver de l'ouvrage pour mon monde. Pour mes citoyens. C'est ça mon critère. Il faut trouver de l'ouvrage, mais il faut respecter l'environnement. Puis dans ce dossier-là, je suis certain qu'on respecte l'environnement, puis je suis fier de me battre pour mes travailleurs, mes citoyens. C'est ça qu'on fait tout le temps. Puis on a quelques milliers, puis on va les laisser tomber. Non, c'est ça mon critère principal. Si vous me permettez, M. le maire, à la séance du conseil de l'abbé, vous aviez dit que vous ne connaissez pas ça. Alors, vous vous référiez... Écoutez, madame, là, vous interprétez mes paroles, je l'ai réentendu. C'est pas vrai que j'ai dit ça. Deux fois. Là, j'ai dit que je ne suis pas un expert en environnement. C'est ça, excusez-moi, c'est ça que je l'avais dit. Bien là, dire qu'on est un expert en environnement puis dire qu'on ne connaît pas le dossier, c'est pas la même chose. Monsieur le maire, je ne suis pas un expert en environnement, je l'admets. Ma question. Mais dire que je ne connais pas ça, c'est d'autres choses. J'abonde dans votre sens. Ma question, monsieur le maire, est la suivante, c'est qu'à la ville, vous avez des experts. Vous avez des fonctionnaires, vous avez des urbanistes, des ingénieurs, des techniciens. Je ne suis pas là-dessus, là. Est-ce que la question que je vous pose, est-ce que vous avez consulté ces personnes-là? Est-ce que vous avez consulté j'ai consulté des gens en qui j'ai confiance.